Tadam tidam didam tidam 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 tudam tidim tidum tudu tidi tidu tadi tidi tidum tadam tidim tidum tudududum tudududum tiam. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de lunettes. Toute ma vie, j'ai porté des lunettes. Et je ne vois toujours rien. Ah, les lunettes. Les lunettes. Quel objet utile, hein. Sans ça, je sais pas ce que les gens comme moi feraient. Quand je dis les gens comme moi, c'est les gens babigleux, hein. Faut se dire, on n'a pas été gâtés par la nature, clairement. Personnellement, ma correction fait que je ne vois rien quand j'ai pas mes lunettes. Ah, c'est mieux. Déjà, je revois parce que bon, aussi les lunettes sales, hein. Sans ce petit truc, ça serait compliqué. Alors moi, j'ai des lunettes depuis que je suis toute petite. Je crois que ma première visite chez l'ophtalmo, je devais avoir 5 ou 6 ans, peut-être moins. Je me rappelle plus trop. Bon, en tout cas, j'étais très jeune. J'avais des super magnifiques lunettes rondes, bien bleues. Bon, c'était le style à l'époque, écoutez, c'était la mode, hein. Mes parents se sont rendus compte que je ne voyais pas très bien quand j'étais petite. Quand j'étais devant l'ordinateur, en fait, j'avais tendance à... Du coup, je vais vous montrer la scène sans lunettes. J'avais tendance à regarder en fait l'écran comme ça. Donc vraiment... les yeux... En fait, je sais pas pourquoi je levais la tête et j'avais en fait... Je regardais vers le bas. Du coup, au lieu de regarder en face, il fallait que mes yeux regardent vers le bas et je voyais... Enfin, après, je ne me rappelle plus exactement. Mais je voyais mieux comme ça. Et même encore aujourd'hui, des fois, si par exemple j'enlève mes lunettes et j'essaye de vouloir voir, ben, je vais avoir tendance à incliner la tête en arrière. C'est assez étrange. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et il y a aussi une anecdote, je confondais des taches de rousseur avec des boutons. Je sais pas, des boutons d'acné ou des boutons, des gros trucs, enfin genre des trucs assez visibles. Et pour moi, bah, une tache, j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Donc premier rendez-vous chez l'ophtalmo. C'était une expérience... Pas très agréable pour la petite Ophélie. Je me rappelle que j'avais été très énervante ce jour-là. Je me rappelle plus exactement tout. Je crois qu'on m'avait mis des gouttes pour faire le fond de l'œil. Après aussi, il y a le truc où on te cache un œil, que tu dois lire les lettres. Ça, même aujourd'hui, hein, je vois toujours rien. Je confonds toujours le R avec le P, le M et le N, le O et le D. Enfin bref, laissez tomber. Hein. Moi, les trucs de vue... Ça n'a jamais été mon fort et ça ne sera jamais, à moins qu'un jour la technologie réussisse à améliorer ma vue, parce que oui, il y a l'opération du laser, mais je ne peux pas la faire parce que ma correction est trop grande et j'ai aussi un risque d'une maladie qui est reliée à ma mauvaise vue. Les solutions sont difficiles, donc la seule solution, bah, c'est les lunettes. J'ai aussi essayé les lentilles, pas les lentilles vertes, hein, on parle bien des lentilles de vue. Donc j'ai essayé les lentilles mensuelles, cette blague était nulle. J'ai essayé les lentilles donc mensuelles parce que bien évidemment, avec ma correction incroyable, je ne pouvais pas mettre de lentilles jetables. Je sais plus, mais j'ai essayé ça au collège, lycée, pas longtemps parce que du coup en fait les lentilles mensuelles, je pouvais les avoir à ma vue, mais c'était pas exactement ma vue. Je voyais bien, mais pas aussi bien qu'avec mes lunettes. Donc on a vite oublié les lentilles mensuelles, surtout que, en fait, quand vous avez des lunettes depuis très longtemps, vous vous habituez à votre tête. Vous vous habituez à votre visage avec des lunettes. Donc dès que vous les enlevez, et que vous vous regardez dans le miroir, ou que vous allez quelque part sans lunettes, donc par exemple, je sais pas, avec des lentilles, ben moi, ça m'a fait très très bizarre. J'avais même pas l'impression d'être moi, en fait. Ces petits objets, au bout d'un moment, fait partie de votre vie, en fait. Bon, c'est sûr que si je ne pouvais ne pas en avoir, si je pouvais avoir une vue 10 sur 10, ça serait trop bien. Mais c'est la vie, c'est la nature. J'ai pas été gâtée, mais c'est comme ça. It's ok. Je reviens sur la visite chez l'ophtalmologue. Il y avait aussi, je me rappelle, ce truc avec la petite maison. Donc en gros, vous mettez votre tête dans une machine, et je sais pas pourquoi, je me souviens que je pleurais. Quand je vais mettre ma tête, en gros, je vais mettre ma tête sur le support, et en fait après vous avez une sorte de cerceau autour de votre tête, et il y a cette grosse machine qui s'approche. Et vous devez fixer en fait une petite maison dans une prairie.
très très lointaine. En gros, l'ophtalmo, il touche à des trucs et la maison devient plus ou moins floue et nette. Et grâce à ça, en fait, il sait à peu près votre correction et comment vous voyez. Et je sais pas, première fois que j'ai dû faire ça, j'étais en larmes. Petite maison, non, je l'aimais pas trop. Mais bon, cette visite était un peu obligée parce que du coup, après, donc, lunettes, ordonnance, première lunette de ma vie. Quand tu es petit, en plus, tu fais pas trop attention, donc tu les casses. Même quand t'es grand, tu les casses. Hein. Moi, j'ai déjà tendu des lunettes une fois en m'asseyant dessus. Ça arrive. Hein, écoutez. Ce sont mes lunettes. C'était les lunettes. Donc moi, je suis hyper métrope. C'est-à-dire que je vois mieux de loin que de près. Et astigmate. Astigmate, c'est en gros que quand je lis par exemple, les lettres se déforment. Le U devient un N, le Q devient un P, inversement. En gros, il y a une déformation. Donc c'est génial. Hein. Sans lunettes, je suis fichue. Je ne vois vraiment rien. Je ne peux pas conduire. Je peux rien faire en fait. Mais tout ce qui est relié à la bureautique, à la lecture, même en cours, tout ça, sans lunettes, c'est très dur. Mais parfois, même avec les lunettes, je vois rien. Parfois, en voiture, j'essaye de lire les plaques d'immatriculation devant la voiture, même si elle est pas trop loin, genre, je sais pas, 10 mètres, je dirais, je vois rien. C'est pour ça que je suis curieuse de savoir comment les gens qui n'ont pas de lunettes et qui ont une super bonne vue, comment ils voient. Est-ce qu'ils voient comme moi, je vois avec mes lunettes? Je sais pas. Après, il y a aussi l'histoire du reflet. Là, par exemple, vous voyez le reflet de ma lumière sur mes lunettes. C'est extrêmement agaçant. Pas n'est-il pas? Il y a aussi le problème avec le sport. Donc au sport, j'ai toujours eu besoin de faire très attention à éviter de les casser ou soit parfois de les enlever. Certains sports, je n'avais pas besoin de les enlever, mais je sais pas, la natation déjà, je les ai pas. Après, en fait, quand j'enlève mes lunettes, si par exemple je suis au repos où j'ai pas besoin de forcer, enfin je sais pas, je fais pas quelque chose qui demande non plus de super bien voir, je vais pas forcément forcer, je vais voir flou. Ça va être juste flou en fait. Si je ne force pas, par exemple, et que j'ai quelqu'un en face de moi, s'il est un peu loin, ça va aller, je vais à peu près distinguer, mais je vais pas voir, enfin, ça va pas être très net. Mais si je force vraiment pas, tout est flou. Enfin, les visages, je vois pas, enfin, je vois les couleurs, par exemple, comment les couleurs sont disposées, genre dans le visage, mais je ne vois pas les traits du visage. Genre les expressions, je n'arrive pas à les distinguer en fait. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais après, c'est super intéressant. Chacun, on a des vues différentes. Il y en a qui ont des lunettes, mais ils n'ont pas une grosse correction. Donc, s'ils n'ont pas leurs lunettes, c'est pas très grave. Après, il y a des gens qui, avec l'âge, ont besoin de lunettes. Donc, attention, les gens qui n'ont pas encore de lunettes, peut-être que quand vous serez vieux, vous en aurez. Faites gaffe. Après, c'est une habitude. Hein. Moi, je les ai depuis que je suis toute petite. Donc ça ne me dérange plus. En soi, je m'en fiche d'avoir quelque chose sur le nez. C'est pas si dérangeant que ça. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui n'aiment pas leur tête avec des lunettes. C'est la vie. Alors avec les lunettes vient bien évidemment les clichés, les stéréotypes. Par exemple, le fait que quelqu'un qui a des lunettes, c'est un geek. Oh, c'est quelqu'un de super intelligent, c'est un théo de la classe. Pas du tout, ça veut rien dire ça. C'est pas parce que t'as des lunettes que t'es plus intelligent. C'est pas comme si le jour où tu les mettais, tout de suite, tout l'univers, toute la connaissance du monde venait en toi. Oh mon Dieu! C'est donc comme ça que l'univers fonctionne. Non, ça ne marche pas comme ça, je vous assure. Quand j'enlève mes lunettes, je sens pas vraiment de différence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors après geek, moi personnellement oui, j'aime les jeux vidéo, j'aime regarder, je suis un peu geek hein, en soi. Est-ce que ça a un rapport avec les lunettes je ne suis pas certaine. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo qui ont des super bonnes vues. Donc non, ça veut rien dire. Oubliez ce cliché. Ah, il y a aussi un truc qu'on me fait beaucoup. Par exemple, si j'enlève mes lunettes, souvent on me fait le truc de j'ai combien de doigts. Donc c'est pas parce que j'ai pas mes lunettes que je ne vois pas votre main. Elle ne disparaît pas. Hein. Combien de doigts? Je sais pas. Combien de doigts là? Je sais pas, je vois plus ta main en fait. Ouais, elle a disparu. Et il y a aussi le fait que quand les gens essayent mes lunettes, c'est très drôle parce que tous se disent mais qu'est-ce que tu vois avec ça?
Bah moi, comment est en fait, selon comment est ma rétine, etc. Bah ouais, je vois super bien, c'est juste que en gros, eux, c'est comme s'ils avaient leur tête dans un aquarium. En gros, je vois comme si vous ouvriez les yeux sous l'eau. C'est un peu ça. Mais en tout cas, quand des personnes essayent mes lunettes, j'ai l'impression que ça va leur exploser les yeux. Les lunettes, c'est aussi un très bon cache-cerne. Je sais pas si j'en ai, mais en gros, par exemple, vous avez de magnifiques cernes en dessous. Plus rien. Plus de cernes. Voilà. Conseil beauté. Astuce beauté, mettez des lunettes. Allez, c'est parti. Et il y a un autre sujet très important. Le masque. Comment les gens à lunettes font pour porter leur masque? Alors moi, je ne mets pas trop de masques chirurgicaux. Mais par exemple, j'ai des masques en tissu qui sont pas mal et qui sont pas trop gênants. La technique, je mets masque normalement. Donc la technique pour ne pas avoir de buée, voilà, mettre les lunettes sur le masque. Mais ça c'est ma technique, c'est ce que j'utilise. Quand j'ai mis des masques au début, c'est sûr que je voyais rien. À chaque fois que je respirais un peu fort en marchant vite, j'avais de la buée partout, laissez tomber, je voyais plus rien, j'étais obligée de les enlever, c'était horrible. Donc à tous ceux qui ont des lunettes, je comprends votre dilemme, mais il y a des solutions. Courage à tous! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À tous les gens qui ont des lunettes, prouvez aux autres, donc la team, pas lunettes, bah que avoir des lunettes c'est quand même cool. On a la classe, on a du style, on est plus intelligent, on peut faire ça. Est-ce que vous avez déjà rêvé de faire ça? Je suis sûre que vous avez tous rêvé de faire ça. Ouais, quand vous dites une punchline, et après. Et oui, vous aurez du style, ne vous inquiétez pas. Bon allez, tchuss! Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à liker et à partager. Et surtout, abonne-toi. Tchuss!